Bonjour à tous, nous voici dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de parler avec vous des 14 besoins fondamentaux. Alors, vous allez me dire que sont ces 14 besoins fondamentaux. C'est Virginia Henderson, une américaine, qui les a mis au point. Elle est née en 1897, elle est morte en 1996 et lors de ses études d'infirmière qu'elle a commencé à 24 ans, enfin elle a été diplômée à 24 ans, elle a travaillé et lors de ses expériences, elle a pu mettre au point ses 14 besoins fondamentaux, donc autour de l'être humain. Donc elle a, dans les formations de soins infirmiers, mais aussi d'aide-soignante et d'auxiliaire de périculture en France, on étudie ces 14 besoins fondamentaux. Et dernièrement, avec mon conjoint, on en a parlé il y a 2-3 jours, enfin il y a quelques jours, et ça m'a inspiré. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai, les 14 besoins fondamentaux de Virginia Anderson. C'était revenu comme une cassette ancienne, remis à jour. Et je me suis dit, mais c'est vrai que c'était super intéressant, ces besoins fondamentaux, parce qu'ils sont fondamentaux, bien sûr. Et j'avais envie de les traiter avec vous par un à un. Et pour faire le parallèle avec ce que l'on vit justement, comme j'avais fait dans mon ancienne vidéo, dans- donc pour monter ses vibrations, hein. Et là j'avais envie euh, d'étaler ces 14 besoins fondamentaux avec vous pour qu'on puisse faire le bilan, entre guillemets, dire bah ouais, est-ce que ça c'est altéré ou pas, et qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer ou le retrouver. Donc voilà, c'est parti. Alors ce tout premier besoin, qui est donc de respirer, pour Virginia Henderson, c'est donc la nécessité pour chaque individu de disposer d'une oxygénation cellulaire satisfaisante. En ces temps compliqués, forcément respirer est forcément compliqué. Lors de notre travail, nous devons porter un masque pour aller faire des courses, pour aller dans les lieux publics. Et ça peut être très handicapant pour certaines personnes qui sont plus ou moins fragiles, les asthmatiques ou les personnes même claustrophobes, enfin voilà, des personnes qui ont du mal à avoir quelque chose sous, sous le nez et sous la bouche, quoi, sur la bouche. Euh, il faut voir que c'est quand même le premier besoin fondamental qui a été mis dans cette liste, et il est fortement enrayé. Et il me semble vraiment qu'il est important de réfléchir à tout ça et de dire, est-ce que ça en vaut la chandelle pour un si peu risque de létalité, vous voyez, la, la moyenne de mortalité en France, c'est 84 ans ou 82 ans. Et les personnes qui décèdent de ce virus, et ben, on sait au-dessus de 82. Et c'est 0,005 de la population. Et ce n'est pas. Enfin, je me dis, mince, se masquer tous, et entre autres les enfants, est-ce que ça ne devient pas un peu contre nature, puisque nous avons besoin de cet organe de la respiration pour pouvoir oxygéner nos cellules, et faire que nous sommes en bonne santé. Il y a plusieurs études qui ont démontré malgré tout que ce n'était pas sans risque. Donc sans vouloir rentrer dans trop de polémiques, je me pose la question donc justement sur ce besoin qui est forcément altéré. Vous, comment ressentez-vous la chose? Vivez-vous bien la chose, difficilement, ou voilà, c'est ça qu'il faut mesurer. Donc avec ce besoin qui est altéré avec ce masque, c'est comment faire pour essayer d'enrayer quelques complications. C'est déjà dans un premier temps, si on peut éviter, comme les personnes en retraite, ma foi, ou qui ne travaillent pas, ou qui ont un mi-temps, ça leur permet d'éviter de mettre le masque trop longtemps. Euh, L'idéal serait d'aller prendre l'air tous les jours, donc selon où vous habitez, dans la campagne, en forêt, en bord de mer, à la montagne, mais faites en sorte de d'aller respirer profondément,
comme je vous ai appris dans dans l'autre vidéo, pardon, pour monter ses vibrations, c'est de bien inspirer et de bien expirer. Et de vraiment prendre le moment présent de la respiration vraiment à plein poumon. Et de profiter de tout ça. Sinon, si forcément dans le cadre de votre travail, vous êtes obligé de l'avoir tout le temps, comme moi, je le fais. Je suis donc animatrice périscolaire, donc je travaille avec les enfants. Je me prends la liberté de respirer de temps en temps parce que je suffoque. J'ai des migraines alors que je ne suis pas migraineuse. J'ai commencé début janvier mon travail parce que j'avais du mal justement avec ce port de masque. J'avais l'impression d'étouffer et j'ai quand même pris la décision de reprendre mon ancien travail. Et j'ai mal à la tête. Et je n'invente pas, c'est pas que je veuille faire enfin je sais pas, ma mijaurée, mais vraiment j'ai des douleurs, j'ai des céphalées que je n'avais pas avant. Donc entre deux, j'essaie quand même de respirer. Dès que je suis un peu éloignée, j'essaie de, si je monte les escaliers et qu'il n'y a personne dans les escaliers, ben je baisse mon masque pour prendre ma respiration parce que je fais un effort qui me demande de prendre de l'oxygène justement et je peux pas m'empêcher de respirer quand même. Dès que je suis un peu loin, je l'enlève. Dès que je suis loin des enfants et que je parle fort, je le baisse. Je me prends cette liberté. Pour l'instant, ça fonctionne comme ça. Voilà, je ne dis à personne de faire comme ceci ou comme cela, mais moi, je vous donne mon expérience parce que j'ai un problème avec ce masque, voilà, d'avoir ces céphalées. Et bon, c'est pas très agréable. Ça fait qu'un mois que j'ai repris le travail, donc j'imagine pour ceux qui ont 35 heures dans la face, ça doit pas être marrant. Donc voilà, donc pour essayer d'engrainer tout ça, bah, c'est d'essayer donc d'aller se promener et de prendre l'air, même si vous marchez pas, mais prenez l'air vraiment, essayez de faire des pauses dans votre journée, voilà, par exemple pour aller aux toilettes, bah, n'hésitez pas à le baisser, reprenez un peu d'air, passez une minute dehors pour reprendre votre respiration, n'hésitez pas à reprendre ce pouvoir parce qu'il est très important pour justement bien irriguer votre cerveau et toutes les cellules de votre corps. C'est vraiment primordial. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais voilà pour le premier. Ce besoin, c'est donc la nécessité pour chaque individu d'entretenir le métabolisme afin de produire de l'énergie. Donc son métabolisme afin de produire de l'énergie, de construire et de maintenir et réparer les tissus. Donc les tissus, c'est tout ce qui est interne, externe, donc la peau et puis comment dire, les tissus des organes, voilà. Ce deuxième besoin fondamental, donc, qui est celui de boire et de manger, on pourrait se dire, bah oui, il est satisfait, il n'y a pas de souci, on peut boire, on peut manger quand même. En France, il n'y a pas de souci. Il en va de soi que la plupart des Français arrivent à manger correctement. Mais je ne vous apprends rien, qu'il y a quand même 10 millions de personnes pauvres, quand même, en dessous du seuil de pauvreté, et donc des personnes qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir se substanter, donc de boire et de manger. Donc à partir de là, on peut dire qu'il y a un problème, étant donné que plusieurs millions de personnes ne peuvent pas boire et manger correctement. Cette crise a quand même accentué tout ça, étant donné que pendant le premier confinement, il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées au chômage partiel, donc qui ont perdu de leurs revenus et beaucoup ont perdu leur job, entre autres les bars, restaurants ont beaucoup de mal à réouvrir. Depuis, ils sont refermés et avec toute cette crise, les étudiants n'ont pas pu travailler de l'été. Donc, bon, ils ont peut-être réussi quand même dans les centres de loisirs, mais il faut avoir son BAFA. En général, ils travaillent dans le tourisme, dans la restauration. Là, tout a été mis à sec, donc, enfin, à zéro. Donc, enfin, difficilement, ils n'ont pu trouver un job. Donc, pour leurs études, pour énormément, ça fait beaucoup parce que ça leur paye leur loyer, leur nourriture, et on voit une recrudescence d'étudiants qui vont faire des demandes quoi, au secours populaire ou ailleurs, et différentes associations doivent se mettre
doivent se mettre à l'œuvre pour les aider, ces jeunes. Donc on peut voir que cette crise entache à ce besoin de boire et de manger. Et pour arriver à enrayer ce problème qui est altéré, c'est pourquoi pas justement, si on a la possibilité, si on a la possibilité financière, et ben c'est peut-être aider financièrement une association qui justement achète des denrées alimentaires. Vous pouvez donner de votre temps pour aider une à plusieurs fois par semaine ces associations qui aident ces étudiants. Vous pouvez aussi, si vous avez la firme philanthrope, enfin je ne sais pas, altruiste, et que vous aimez parler et que vous aimez écouter les gens, vous pouvez essayer d'établir soit une association ou essayer de voir par rapport à cette association de denrées alimentaires, si vous ne pouvez pas écouter la parole des étudiants qui parfois ils sont loin de leur famille, ils n'ont pas forcément d'amis. Voilà, pour pouvoir discuter autour de tout et de rien. On peut, si on a beaucoup de livres, prêter des livres. Voilà, essayer de se montrer bienveillant et d'essayer de montrer une autre d'espoir que oui, cette situation n'est vraiment pas facile, mais on peut comment dire, avec la bienveillance et le partage, on peut rabibocher ça. Donc c'est ce que je dis pour ceux qui ont les moyens financiers d'aider les associations, du temps. Allez-y, allez aider ces associations et peu importe, ce soit étudiant ou malheureusement beaucoup de personnes qui vont de plus en plus au resto du cœur, enfin vous voyez quoi. Donc ouais, essayez si vous voulez faire quelque chose, de participer à tout ça. Pour ce besoin, donc la nécessité pour chaque individu, c'est d'éliminer les déchets qui résultent du fonctionnement de l'organisme. Donc, comme vous pouviez imaginer, donc les fonctions de votre appareil digestif et urinaire. Donc, si vous buvez assez, si vous mangez correctement, l'élimination va se faire correctement. Donc, vous allez faire pipi de façon normale et espacée correctement avec une urine plus ou moins claire. Vous allez aux toilettes tous les jours à la selle et ça reste tout à fait normal. Dans ce cadre-là, on peut imaginer que c'est vrai qu'une personne qui élimine bien est généralement en bonne santé. Nous ne pouvons pas dire que cette crise entrave de quelque sorte ce besoin et il est un des rares d'ailleurs à ne pas être spécialement touché de plein fouet. Mais cela dit, nous pouvons quand même discuter ce besoin d'éliminer, c'est que justement pour bien éliminer, que faire? Bien s'hydrater. Donc en général on préconise 1,5 litre d'eau par jour, mais après je pense que ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont suffire avec 1 litre parce qu'ils vont manger énormément de légumes et de fruits qui en contiennent beaucoup. Par contre, pour une personne qui va pas forcément boire beaucoup d'eau, qui va peut-être plus être penchée vers le café, le thé noir, parce que le thé vert encore est assez diurétique, mais oui voilà, un chocolat, enfin bref, des boissons comme ça vont être moins hydratantes et moins diurétiques, donc moins éliminées. Donc ce qui est important, c'est quand même son apport d'eau. Donc si on mange assez de légumes et de fruits, on n'est pas forcément obligé de boire énormément d'eau à côté. Pour bien éliminer au niveau des sels, il faut faire en sorte d'avoir euh, une alimentation assez riche, assez variée. On sait bien tout ce qui est protéines, glucides et lipides. Donc avoir un bon rapport entre tout ça. Et c'est assez important. Et en général, si, comme je disais, quand on va à la selle tous les jours, ça veut dire que le transit
fonctionne bien et qu'il n'y a pas forcément de soucis. Maintenant, si vous allez un jour sur deux, c'est qu'il y a peut-être un petit blocage, peut-être que vous ne buvez pas assez d'eau tout simplement, ou vous ne mangez pas assez de fibres. Donc il y a des pains aux céréales, des lentilles, enfin vous voyez, les légumineuses qui permettent de bien éliminer les légumes verts, enfin les légumes en général. Donc si vous avez du mal avec les légumes, essayez, enfin voilà, essayez plus les fruits. Moi je suis plus légumes que fruits. Les fruits, je vais plutôt les manger dans des gâteaux, dans la pâtisserie, alors que crus, je vais avoir plus de mal à les manger. Les légumes, crus comme le cuit, j'adore. Je vais en manger énormément. Parce que moi, personnellement, je suis végétarienne, donc depuis 2012, je ne mange plus de viande ni de poisson. Et je mange encore des œufs et encore un peu de fromage, mais j'évite les produits laitiers, même si, comme je vous dis, je mange encore un peu de fromage. Donc, on essaie de varier, vraiment de se faire plaisir dans les repas, de prendre ce qu'on aime, mais essayer vraiment d'être riche et d'être varié, d'essayer vraiment ouais, voilà quoi, de même vous aider, vous allez sur le net et vous essayez des menus, bon je suppose que chacun d'entre vous le fait un peu, mais voilà, d'essayer de varier tout ça. À partir du moment où on n'élimine pas forcément bien, c'est il y a un déficit quelque part. C'est que soit vous ne buvez pas assez, ou vous ne mangez pas assez riche en fibres. Voilà, tout simplement. Donc, ce qu'on peut faire aussi pour bien éliminer, ben, c'est faire du sport aussi. Le sport fait bien éliminer. Donc, je passe toujours par moi. Personnellement, moi, le sport me fait aller faire pipi. Voilà, c'est l'urine, c'est les urines, moi. C'est pas je transpire, mais moi, ça élimine par les urines. Je dois faire pipi énormément dès que je fais du sport. Euh, mais je bois beaucoup d'eau et beaucoup de thé vert en général. Je suis pas un peu de café le matin, mais sans plus. Donc c'est important de bien boire, de bien manger varié et surtout soit beaucoup de fruits, soit de légumes. Si vous aimez les deux, n'hésitez pas. Et des fibres à côté, des lentilles. Bon, si vous n'aimez pas, essayez de trouver, tout est facile, aliments riches en fibres, aliments, faites le recherche, c'est tout simple, et faites selon vos goûts, surtout. Mais voilà, à partir du moment où vous avez un transit qui va correctement, que vous urinez quotidiennement assez clair, bon, le matin c'est normal d'être foncé, c'est logique, vous avez eu plusieurs heures, donc il y a les toxines qui se sont accumulées, c'est logique. Mais durant la journée, normalement, les urines doivent être plus ou moins claires, ça sent l'urine, pas trop fort, bon c'est vrai qu'après un café, forcément vous faites pipi, ça sent le café, mais ça c'est rien de grave en soi, voilà quoi. Donc bien éliminer, bien faire pipi, aller aux toilettes tous les jours, sinon buvez bien et mangez des fibres. Alors pour celui-ci, c'est donc la nécessité pour chaque individu d'entretenir l'intégrité et l'efficacité des systèmes biophysiologiques, de permettre la réalisation des activités sociales et de construire et maintenir l'équilibre mental. Donc là, c'est assez long, mais c'est vrai que le besoin de se mouvoir et de maintenir une bonne posture est assez entravé durant cette crise. Euh, on peut déjà dire que durant le premier confinement, bah, on était quand même cloisonnés chez nous. Ça a été là le moment le plus long. Bien sûr, on avait des attestations pour pouvoir bouger chaque jour, mais moi je me souviens que je bougeais que tous les 10 jours. Alors, je faisais du sport, mais simplement chez moi. J'allais pas marcher et j'allais pas prendre l'air. Enfin, je prenais l'air essentiellement sur mon balcon. J'avais cette chance d'avoir un balcon terrasse, donc j'avais cette chance. Mais justement, moi j'avais cette chance, mais toutes les personnes qui ont dû vivre dans un endroit totalement exigu, peu importe lequel, mais exigu, qui n'avaient pas de cour, de jardin, de balcon ou de terrasse comme moi, ou comme d'autres, ou un grand jardin, enfin vous voyez quoi, de quoi prendre l'air, être dehors, surtout qu'en mars, avril, je vous apprends rien, c'est vrai que, je vous redis, dans les Hauts-de-France il fait super beau, donc on avait cette chance de pouvoir au moins prendre l'air. Moi je sortais tous les 10 jours, et, et j'ai pris 3 kilos, malgré tout, parce que même en faisant du sport, je ne bougeais pas de façon adéquate. Je n'étais pas dans le mouvement, pas autant que si vous aviez une vie
normale où vous allez et vous venez quand vous le voulez, jour et nuit. Et donc le fait de là, dans le fait d'entretenir l'intégrité et l'efficacité des systèmes biophysiologiques, on peut voir que ça a été entravé parce que bah, ça nous permet pas de faire aller notre circulation sanguine de façon adéquate, puisque vous ne marchez pas assez, donc vous n'avez pas assez de pression, donc le retour sanguin se fait moins bien, donc ça peut causer ces problèmes-là. Donc du coup, d'élimination des déchets de part et d'autre, autant par les reins que par les fonctions intestinales. Enfin, vous voyez, donc ça a été assez entravé. On nous dit après permettre la réalisation des activités sociales. Donc là, et de construire et maintenir l'équilibre mental. Vous voyez bien que les activités sociales, ben, elles ont été totalement entravées, puisque même si ça a repris depuis, il y a certaines choses qui n'ont jamais réouvert, genre les boîtes de nuit. Ça n'a jamais réouvert. Quand vous voyez les stations de ski, là, autant depuis le début de la potentielle ouverture, ben, ils n'ont jamais ouvert et visiblement, bah, ils n'ouvriront pas. Donc, il y a toutes ces activités qui ne seront pas mises en place, quoi, on va dire. Donc, niveau mental, bah, ça met bon, après, je veux dire, faire du ski, c'est pas essentiel, mais quand vous êtes un professionnel comment dire, du ski, excusez-moi, je trouve pas le terme, mais quand vous êtes un professionnel, ben, le but, c'est de faire fonctionner votre affaire. Donc, ben, si vous ne pouvez pas, ben, mentalement, c'est pas évident parce que ben, tout est maintenu par le financier, tout ce qui est financier. Donc, ben, si vous ne faites pas rentrer d'argent, ben, ça va pas rentrer tout seul. Donc, je comprends que là, l'équilibre mental, il y a un petit peu tout branque, comme les bars, comme les restaurants, comme les salles de sport, les musées, les cinémas, tous ces endroits où on avait l'habitude d'aller pour voilà, se récréer et bah, vider son mental et justement penser à autre chose et puis bah, se débarrasser de tout ce qui n'est pas forcément bon et puis bah, se récréer quoi. Euh, pour, pour ce besoin, il est fortement donc altéré. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut donc pour ses besoins physiologiques, biophysiologiques, c'est de se bouger. Donc, si, bon là pour l'instant nous ne sommes pas confinés, mais si nous devions réavoir ce confinement, eh bien, c'est d'essayer de bouger. Donc même chez soi, essayer de faire des mouvements avec vos talons, de faire aller la circulation, d'essayer de faire des mouvements de gym, même si des mouvements de yoga. Le yoga, c'est très facile, c'est pas. Enfin, attention. Pour débutants, ça va, mais je veux dire, parce qu'après, il y a des postures qui sont très compliquées, moi, je n'y arrive pas. Mais, ouais, il y a des choses que vous pouvez faire à votre rythme, mais au moins, essayez de vous bouger, un minimum. Pour ce qui est activité sociale, bah, on a dû se débrouiller, donc bah, on peut toujours essayer ouais, il faut pas se laisser aller et continuer d'avoir des interactions, donc même si c'est par visioconférence, de toute façon on est un petit peu obligé de passer par ces étapes-là d'écran, mais surtout ne coupez pas le lien social pour justement garder un équilibre mental. Essayez vraiment de garder le lien, euh, prenez des nouvelles de l'association ou du propriétaire de la salle de sport, essayez de regagner ce lien et de l'encourager, d'essayer voilà, de remonter le moral si vous l'avez, essayez d'envoyer des messages d'encouragement et d'espoir, ne serait-ce que pour dire, bon, ben, je comprends votre position ou ta position et je suis de tout cœur avec toi. Vous voyez, c'est quand même important de se montrer lié et pour garder son équilibre mental parce que tout ça est vraiment, vraiment difficile pour tout le monde. Pour ce besoin, donc c'est la nécessité pour chaque individu
de prévenir et réparer la fatigue, diminuer les tensions, conserver et promouvoir l'énergie. Donc on peut voir que le besoin de dormir et de se reposer a été fortement altéré aussi. Il fait partie de ces besoins altérés. Lors du premier confinement, je pense que les gens ont pu, dans un premier temps, justement retrouver le sommeil et pouvoir se reposer parce que justement, ils étaient dans la possibilité de le faire puisque ils ne pouvaient pas aller travailler, donc ils étaient là, ils étaient tranquilles, ils pouvaient se lever plus ou moins tard le matin, faire des siestes l'après-midi. Voilà, je pense que dans un premier temps, ça a été. Et donc prévenir et réparer la fatigue, là ça a été. Ensuite, il y a eu le déconfinement, les vacances, la rentrée, et toutes les choses qui sont devenues, je veux dire, virales. Excusez-moi du mot, mais c'est un peu ça. Et donc, je pense que des personnes, peut-être tout de suite, hein, mais dans un premier temps, ont régulé leur sommeil, mais au fil du temps, comme dit, diminuer les tensions, conserver et promouvoir l'énergie, je pense que ça a été très altéré à ce moment-là parce qu'au fil du temps, on a quotidiennement eu des nouvelles avec ces chiffres morbides et ces infos anxiogènes. Ça reste mon point de vue, bien entendu, mais c'est comme ça que je l'ai reçu. Je pense que, et puis d'après ce que j'ai pu entendre aussi et voir comme témoignage, c'est que les gens, au bout d'un moment, c'était tellement, le climat était tellement anxiogène que des gens finissaient par ne plus savoir bien dormir et ne plus non plus pouvoir se reposer correctement. Euh, et du coup, de conserver et promouvoir son énergie, je pense qu'il y a eu beaucoup de fuites. Si on dort pas bien, on ne peut pas récupérer son énergie, puisque le but du sommeil, c'est de pouvoir faire une pause, de régénérer ses cellules et de pouvoir hop, redémarrer pour une journée. Si vous dormez mal et si vous n'arrivez même pas à vous reposer, vous avez une énergie en baisse. Qui dit énergie en baisse dit forcément l'immunité qui descend et qui peut faire rentrer tout et n'importe quoi, dont ce virus. Pour essayer d'enrayer tout ça et d'essayer de retrouver un sommeil correct, il est important de faire un travail de centrage parce que les problèmes de sommeil ça ne se règle pas comme ça, c'est pas avec une petite gélule phytose ou enfin je donne une marque mais peu importe, vous voyez ces produits qui peuvent fonctionner dans un premier temps. Je pense que ne pas savoir dormir et se reposer, je pense que c'est parce que l'esprit est comment dire rempli et on n'arrive pas à l'évacuer. Donc si en plus on ne dort pas, on cumule une mauvaise énergie et on ne peut pas l'évacuer et on ne peut pas se rebooster d'énergie positive. Donc comme je vous avais donné l'exercice de respiration pour pouvoir se recentrer, donc se retrouver en soi-même et pouvoir du coup lâcher prise et être comme un aigle, voler au-dessus et essayer de s'extirper. Mais tout ça, c'est tout un entraînement. Donc pour bien dormir, il faut essayer de faire du travail de respiration. Donc une inspire, expire, faire plusieurs exercices, plusieurs rythmes. Vous pouvez faire du yoga, ça peut aussi vous aider. Vous pouvez faire de la méditation, vous pouvez lire avant de dormir, ça aide vachement, c'est assez soporifique, ça aide à l'endormissement. Bon, après, pour le réveil dans la nuit, c'est un peu plus compliqué, mais il faut vraiment apaiser votre esprit. Parce que ce climat anxiogène qui est quotidien, j'aurais envie de dire éteignez vos télés. Mais après, si vous n'avez pas à faire autrement, essayez de lire les gros titres et faites votre avis par rapport à ça. Ou alors, mettez-vous un jour ou deux par semaine où vous allez dans les infos et comme ça, vous allez le plus gros. Et voilà. Essayez voilà, si vraiment vous sentez que ça vous empêche de dormir, ce climat, pour X raisons.
par rapport à cette crise, parce qu'il y a plein de choses, problèmes qui sont engendrés de par cette crise, le chômage, la maladie d'une personne ou la fragilité d'une personne, vous avez peur pour elle, vos parents, les papis, mamies, enfin peu importe, votre anxiété vis-à-vis de ça, c'est dû à cette crise sanitaire. Donc, pour enrayer ça, il faut vraiment calmer votre esprit, essayer de trouver des exercices vraiment qui vous apaisent. Donc, retrouver ou récupérer son énergie, son vibratoire. L'ancienne vidéo que j'ai faite peut vous aider, mais aidez-vous avec ce qui vous parle. Mais il faut vraiment essayer de retrouver un sommeil réparateur. C'est vraiment très important. C'est vital. C'est comme respirer. C'est comme boire et manger. Mais c'est des choses vitales. Donc, essayez de reprendre votre pouvoir du sommeil, vraiment en posant les choses. Qu'est-ce qui fait que je ne m'endors pas? Essayez vraiment de comprendre la construction de votre... le fait que vous n'arrivez pas à vous endormir ou quand vous vous réveillez. En général, on pense, la machine a... Voilà. Donc il faut vraiment essayer de trouver le, le, mince, la chose qui vous permettra d'empêcher votre état d'esprit, votre esprit de vous, votre mental, de trop vous prendre le bourrichon pour lâcher prise et enfin avoir un sommeil normal et réparateur pour retrouver cette énergie dont vous avez besoin parce que c'est essentiel. Vous pouvez aussi essayer vraiment de trouver des méthodes qui vous conviennent. Mettre de l'encens avant de dormir. Bon, après, ça peut être... enfin, peu importe, essayez de trouver un système cool. Regardez un film tranquille, pas de qui fait peur, pas anxiogène. Essayez de lire un livre sympa. Écoutez de la musique douce. Essayez vraiment de trouver un moment pour apaiser votre esprit et quand vous aurez trouvé cette petite exercice ou plusieurs exercices qui vous apaisent l'esprit, vous pourrez le faire la nuit aussi quand vous vous réveillez et que vous n'arrivez plus à dormir. Et à ce moment-là, normalement, vous devriez réguler tout ça. N'hésitez pas donc à vous documenter par rapport à tout ça. Il y a plein de choses de possibles. Alors pour ce besoin, la nécessité donc pour chaque individu de se protéger et d'exprimer son identité physique, mentale et sociale. Donc c'est vrai que le besoin de se vêtir et de se dévêtir, on ne va pas parler de se dévêtir parce que ce n'est pas le terme, je veux dire, c'est vrai quand on est aide-soignante, auxiliaire ou infirmière, on peut aider la personne à se dévêtir justement parce que par exemple elle a mal à l'épaule ou elle a le bras cassé ou elle a des fortes douleurs, donc il faut l'aider pour se dévêtir et le vêtir. Mais là on va parler de se vêtir, donc la nécessité, donc le besoin d'exprimer, le fait de se vêtir, là il n'y a pas vraiment de souci, mais c'est quand on vient, c'est pour exprimer son identité physique, mentale et sociale. Donc se vêtir, c'est un peu, de ce point de vue-là, le port du masque, par exemple. Donc ça a totalement changé. Je veux dire, pour exprimer votre identité physique, euh, mentale et sociale, c'est justement si vous ne portez pas le masque, vous êtes peut-être en marge. Parce que c'est vrai que dans des endroits fermés et clos, vous devez être masqué. Donc si vous ne le faites pas, c'est vrai que ça vous met un peu, comme je vous disais, en marge. Donc c'est légèrement altéré, euh, mais ça n'est pas en effet le besoin qui a été le plus perturbé, mais malgré tout exprimer son identité physique, mentale et sociale, on va dire que c'est dans la continuité. C'est vrai que le fait d'appartenance au groupe parce que vous êtes habillé à la mode ou pas. Donc le fait de porter un masque, ben, vous essayez d'être un petit peu plus, comment dire, individuel, que ce soit les enfants ou les adultes, ben, ils essaient de mettre un masque à leur image. Voilà, avec des couleurs, avec des dessins dessus, pour une certaine appartenance au groupe. Donc voilà. Donc
pour ça, au fond, c'est oui, essayer au moins de garder son intégrité de ce côté-là, c'est que au moins de se vêtir d'un masque, c'est au moins garder son identité et essayer de peut-être ouais, d'y mettre une petite touche personnelle. Tous ces masques bleus chirurgicaux sont un peu tristounés et, et au moins les masques tissus, bon, on n'est pas en train de parler d'efficacité plus ou moins, mais je veux dire au moins le tissu permet de mettre des couleurs et un petit peu plus de vie. Donc bon, d'égayer et puis d'exprimer son identité. Alors pour celui-ci, c'est donc la nécessité pour chaque individu d'assurer le rendement optimal des fonctions métaboliques, de maintenir les systèmes biophysiologiques et de maintenir une sensation de chaleur corporelle satisfaisante. Donc pour ce besoin de maintenir la température du corps dans les limites de la normale, bon, on peut dire que ça a été altéré, étant donné que ce virus donnait de la fièvre et que malheureusement, dans les premiers temps, on ne prenait pas forcément en charge les personnes qui avaient de la fièvre, tout simplement, qui toussaient ou avec les premiers symptômes. On leur a dit de rester chez soi, de prendre du paracétamol et voilà tout quoi. Et en gros, ça c'est moi qui le dis, d'attendre les complications et d'arriver en réanimation. Donc on peut dire que ça a été altéré. Maintenant, je ne suis pas médecin, je ne veux rien prétendre, mais dans ma formation d'aide-soignante et dans mon expérience, j'ai quand même appris à gérer du coup cette température parce que la prise de température c'est de la fonction d'aide-soignante et voilà, de le rapporter à la hiérarchie, donc à l'infirmière. Euh, on peut donc dire que ça a été compliqué, mais lorsque, du coup, pour ça je peux pas donner de comment dire de recommandations plus que ça, mais quand vous avez de la température, bah, c'est déjà de bien la surveiller. Et puis pas forcément euh, foncer sur le paracétamol, l'ibuprofène, enfin vous voyez, je veux dire, la fonction du corps et de la hausse de température et, et le mécanisme naturel du corps, c'est il fait monter en température pour justement éliminer les choses qui ne sont pas adéquates et bonnes dans le corps. Le corps fait à sa fonction propre d'éliminer les bactéries, les virus et tout, tout ce qui est exogène et qui arrive dans le corps. C'est la fonction naturelle. La fièvre, c'est naturel. Euh, donc à partir d'un moment, il ne faut pas donc tout de suite tomber dans l'excès du paracétamol et de l'aspirine, peu importe tout ce que vous pouvez prendre, mais laisser légèrement la fièvre monter et bien entendu ne pas attendre trop, ne pas attendre que ça monte trop haut, mais bon, une limite de 38,5, faut pas non plus s'affoler. Comme je vous dis, le corps est bien fait. Si le corps met de la température en vous, de la fièvre, c'est pas pour rien. C'est pour éliminer les choses. Donc si on engrave, enfin si on altère cette fonction normale, bon, ça déboussole un petit peu. C'est pour ça qu'il faut quand même attendre un minimum, ne pas se précipiter sur ces petits médicaments pour faire baisser à tout prix la fièvre. Par exemple, si vous avez des fortes douleurs avec cette fièvre, bon, je comprends que vous puissiez prendre un antidouleur, mais la fièvre en soi n'est pas forcément dangereuse. Bien entendu, hors cadre, hors maladie spécifique, hein, si votre enfant fait souvent des convulsions, oui, forcément, là, on est plus prudent, on est plus vigilant. Comme je vous dis, je suis pas médecin, je ne prétends rien, je ne prétends pas tout savoir, mais je sais au moins cette chose-là, c'est que
On n'est pas obligé forcément de prendre quelque chose tout de suite, on peut laisser faire la fièvre. Dans ces cas-là, pour éviter que ça monte encore, tout simplement se dévêtir, se soulager de tout ce qu'on a. Comme ça, la fièvre reste plus ou moins haute, assez pour être efficace, et pas trop pour vous mettre dans un état pas possible. En général, de toute façon, c'est dans les 38 qu'on est le plus mal, donc c'est là où on a envie de prendre quelque chose, mais je pense que c'est là où le corps se défend le plus, et c'est pour ça qu'on est mal. Donc, soit bien se couvrir pour éliminer les toxines, ou soit se dévêtir si on ne veut pas avoir trop chaud. Ça dépend de la fièvre que vous avez. Si c'est une petite fièvre, puis ça dépend s'il fait froid dehors. Si, enfin, vous voyez, vous pouvez avoir de la fièvre en été, c'est moins marrant que de la fièvre en hiver. Donc voilà, donc on s'adapte par rapport à la température extérieure de la pièce et on fait en sorte de pas trop paniquer et de garder sa température. Allez, faut pas. Voilà, 38,3, 38,4. Allez, moi franchement, je dis 38,5. À part 38 suisse, oui, prenez quelque chose si vraiment on commence. Vous sentez que ça va que en augmentant. Mais sinon, laissez faire le corps. C'est ce qu'il y a de plus naturel pour éliminer les toxines et tout ce qui fait que vous avez cette fièvre en vous. Alors il s'agit là de la nécessité pour chaque individu de maintenir l'intégrité de la peau, des muqueuses et des fanères, d'éliminer les germes et les souillures et d'avoir une sensation de propreté corporelle, élément de bien-être. Donc là, on peut dire que ça a été altéré, surtout bouleversé parce que désormais il n'y a plus visiblement de gastro ni de grippe intestinale. Visiblement, le lavage des mains a au moins porté ses fruits. C'est que les gens se lavent les mains. Alors ça, c'est une bonne chose. Mais ce qu'on peut dire, c'est que quelque part, ça a été altéré parce qu'on est devenu totalement les pros du lavage de mains, voire de la désinfection. Bon, après, il y a toujours des gens qui s'en fichent et qui ne respectent pas, mais en général, j'ai trouvé que les gens respectent assez bien ça. Euh, Ce qui peut être donc altérer les muqueuses, les fanères, donc les fanères, c'est les bouts de doigts, enfin les ongles, tout ça, c'est que le lavage des mains peut être, quand il est utilisé de façon excessive, peut abîmer le film lipidique naturel de la peau. Donc que ce soit et surtout avec des gels hydroalcooliques. Donc c'est bien dans un premier temps si vraiment par exemple vous allez mettre de l'essence et forcément les pompes service, les pompes mince, les pompes à essence, c'est un des endroits les plus euh, atteints par les germes, les bactéries, les machins. Vous voyez, tout le monde touche au pistolet, machin. Donc si vous n'avez pas de gants, parce qu'avant il y avait possibilité d'avoir des gants dans certaines stations essence, mais là tout a été clôturé dès qu'il n'y en a plus. Là, un gel hydroalcoolique est intéressant parce qu'au moins vous avez cette comment dire au moins vous permettez à votre peau d'éliminer les bactéries. Cependant, il est essentiel pour moi, donc en tant qu'aide-soignante, c'est que le lavage des mains soit fait avec du savon, tout simplement. Nous ne sommes pas obligés, à mon sens et dans mes connaissances, de nous euh, curer la peau, tout simplement. Et en sachant que les gels hydroalcooliques ont souvent ce n'est pas que de l'eau, du gel et de l'alcool. Non, il y a des choses en plus, donc selon les composants, vous pouvez avoir des choses qui sont peut-être à la longue euh, pas forcément bonne pour nous et qui sait peut-être cancérigène. Je n'avance rien, je ne prétends pas que j'ai raison pour avoir raison, mais je pense
à force, comme tout, que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux d'utiliser tout le temps du gel hydroalcoolique. Je pense que l'essentiel est vraiment dans le savon. Le savon, il a une forme lipidique qui permet d'emmener toute la saleté, mais aussi toutes les virus et bactéries. Et ça, c'est un bon lavage de main avec du bon savon. Il n'y a rien de tel. Donc moi, c'est ce que, par rapport à ça, je peux conseiller. C'est un bon lavage des mains, pas excessif. euh, Après être allé faire des courses, forcément un petit gel hydroalcoolique, vous rentrez, vous lavez les mains, mais ça suffira. C'est important, vous rentrez chez vous, vous lavez les mains, vous avez touché des poignées, des portes. Moi j'habite en appartement, j'habite au troisième, il y a des portes, il y a deux portes, il y a les boutons d'ascenseur. Donc soit vous trouvez des alternatives, hop, avec le coude, ou soit vous avez une petite tirette ou une clé spéciale, un petit bâton spécial pour appuyer sur les boutons ou pour attraper les portes. Mais oui, certes, après être rentré chez vous, lavage de main, mais avec du savon, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, ne pas rentrer dans la psychose et de se laver les mains à tout bout de champ. Je pense qu'un lavage de main régulier, après, une chose qui vous semble logique, vous avez touché des choses, bah oui, il faut se laver les mains. Mais ne pas tomber dans l'excès. Et avec parcimonie, le gel hydroalcoolique, voilà, c'est ce que je vous conseille. Alors la nécessité pour chaque individu de se protéger contre toute agression externe, réelle ou imaginaire, et de promouvoir l'intégrité physique, l'équilibre mental et l'identité sociale. Donc nous voyons dans ce besoin d'éviter les dangers qu'il a été largement altéré, étant donné que nous voulons individuellement et collectivement se protéger contre une agression externe, ce fameux virus. Réel ou imaginaire, là n'est pas la question, mais le danger est là. Euh, Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que nous avons été plongés dans un climat anxiogène qui nous a vraiment poussés à l'extrême. Et on a vu en fait les personnes empreintes de peur travailler, comment dire, être au summum de cette protection contre cette agression externe et toutes les œuvres, enfin toutes les choses mises en œuvre pour pouvoir se protéger. Donc il y a le masque maintenant. C'est vrai que certaines personnes, même si vous marchez dans la nature, moi j'ai un exemple, par exemple, une fois j'étais allée courir et en revenant, nous étions que deux sur ce chemin. C'est un chemin qui traverse deux champs. Il y a un haras pas loin. Et donc j'ai vu cette dame au loin qui était masquée. Et je vous avoue que je me suis dit, bah, c'est dommage, elle est en plein air, elle est toute seule. Pourquoi elle se protège d'un masque? De quoi se protège-t-elle dans cette immensité d'air oxygéné, d'air pur, entre guillemets, quoi. Et en sachant que de toute façon, l'air n'est pas forcément pur puisqu'il est rempli de bactéries, de virus, enfin tout ça quoi. Donc, donc j'avance en courant et comme il y avait un peu de boue, je ne pouvais pas me mettre sur le côté pour mettre le mètre. Donc je me suis dit, bon bah voilà, et elle s'est mise sur le côté et j'ai vu dans son regard qu'elle se disait, mais elle s'en fiche de moi, et j'ai pas su faire autrement que de lui dire, mais respirer c'est la vie. Et j'ai continué mon chemin, j'ai rien entendu, je me suis pas retournée, mais je me suis dit, c'est vrai, respirer c'est la vie, on n'est que deux. Enfin, voilà quoi. Pourquoi me regarder avec cet air si accusateur, culpabilisant, me dire, bah non, mais bientôt je vais devoir courir avec un masque. Enfin, je sais pas, courir, c'est. On augmente le rythme respiratoire, cardiaque, donc on a besoin de s'oxygéner. Donc, et puis, bon, quand je vais courir, en général, je suis pas beaucoup accompagnée, donc y a pas, je croise pas beaucoup de gens. Donc, je ne pense pas mettre quiconque en danger et à travers son regard, justement, donc ça, la peur de
pour elle, c'était se protéger, de mettre ce masque. Et puis, bon, bah voilà, cet air accusateur pour dire, bah dis donc, t'approches vachement de moi, tu me mets en péril, quoi. Bon, voilà, quoi. Donc, je pense qu'il est essentiel de se réapproprier comment dire, mince, je ne trouve pas le terme, sa lucidité et d'essayer de survoler les choses et d'essayer de prendre de l'ampleur, de la hauteur plutôt. Euh, Comme je disais tout à l'heure, l'aigle au-dessus de tout, parce que de se mettre dans un état comme ça de protection extrême, je pense que franchement, mentalement, comme on disait, l'équilibre mental et l'identité sociale est très altéré parce que justement, cette peur du danger devient viscérale et vous bouffe la vie et vous ronge et vous empêche de vivre normalement. Et c'est bien dommage. Et donc il faut apprendre encore une fois, à se recentrer, à essayer de prendre de la distance, de la hauteur, voir ce qui nous convient, et d'éviter de rester ancré dans cette bulle du danger extrême. Bip, bip, bip. Il y a, enfin, restons sereins, calmes, tranquilles. Tous nos voisins ne sont pas tombés. Si on n'a pas entendu dans notre rue des ribambelles de personnes tomber non plus. Oui, il y a des morts, mais ce n'est pas non plus une hécatombe. Et ça fait partie du reste de la vie, c'est d'attraper des virus quand on est fragile et âgé et de périr de ça. Donc calmons-nous. euh, Redescendons et réapprenons à reprendre les rênes de notre pensée, de notre... voilà, quel est le réel danger, remettre les choses à plat, essayer de se documenter, se réinformer. Il y a plein de choses pour ça, après c'est à vous de voir, mais vraiment essayer de relativiser et de se sortir de cette cloche du danger extrême qui pèse au-dessus de nous, tel un gros monstre qui va nous manger. Euh, Remettons-nous à plat, redescendons ouais, réapprenons à nous calmer et à nous recentrer. Alors là, c'est la nécessité pour chaque individu de transmettre et de percevoir des messages cognitifs ou affectifs, conscients ou inconscients, et d'établir des relations avec autrui par la transmission et la perception d'aptitudes, de croyances et d'intentions. Donc là, c'est assez large et c'est assez même bien étendu parce que c'est vrai que le besoin de communiquer, ça engrange énormément de choses. Donc dans cette crise, le besoin de communiquer euh, a été altéré aussi, étant donné que là, le fait de transmettre et de percevoir des messages cognitifs ou affectifs, conscients ou inconscients, a été perturbé parce que nous avons donc la communication qui s'est faite à ce moment-là quand on nous a été la première fois confinés, c'est que c'était que par le biais des médias pour avoir les informations, puisque ou par les réseaux sociaux, peu importe, mais ou par je veux dire la presse sur internet. Le fait d'avoir reçu des informations comme ça dans la communication, donc de recevoir ça, et ça a établi des choses assez complexes chez chacun. Et le fait d'établir des relations avec autrui, par la transmission, la perception d'aptitudes, de croyances et d'intentions ont été forcément altérées, puisque nous étions chacun chez soi et nous ne pouvions plus communiquer par toutes ces interactions. Et donc les transmissions et la perception d'aptitude, c'était soit en visioconférence. Je pense que beaucoup de familles ont fait ça, hein, on fait beaucoup de visio, et
permettre au moins de l'image, de voir l'être qu'on aime, bouger, interagir avec nous, même si c'est à travers un écran, c'était déjà un minimum. Moi, j'ai trouvé ça un minimum syndical, on va dire, acceptable. Et, mais ça a été fortement altéré. Les gens, parce que nous avons besoin dans la communication de transmettre les choses, donc aptitude, c'est, enfin comment dire, c'est à travers aussi le toucher et l'interaction, même que nous soyons dans la même pièce, pas loin, et, enfin à distance quoi, ouais, enfin vous avez compris. Et c'est vrai que cette interaction a été totalement altérée et a perturbé énormément de gens parce que nous sommes faits, nous sommes des êtres d'interaction, où nous vivons en collectivité. Il y a, bien sûr qu'il existe des personnes qui aiment vivre en solitude et que pour eux ça n'a pas été un problème parce que justement leur a permis, soit ça ne leur a pas changé la vie parce qu'ils étaient seuls et voilà, mais la plupart des gens ont une interaction humaine, collective et à travers leurs liens sociaux, à travers leur travail, voilà, je veux dire, vous allez au magasin, vous voyez des gens, vous allez au boulot, vous voyez vos collègues, enfin voilà, je veux dire, il y a une interaction qui est normale, logique, enfin, et ça a été coupé. Et ça a pu être, et ça a dû être violent pour certaines personnes. C'est manque d'interaction sociale. Donc le besoin de communiquer a malgré tout évolué parce que nous avons justement communiqué différemment à travers les écrans. Euh, Ça a pu donner du sens, mais malgré tout, par exemple, chez les enfants, vous avez bien vu le premier confinement où, derrière un écran, de communiquer avec un professeur, c'était pas facile. Surtout pour nous, mon fils était en seconde à ce moment-là, et ça a totalement merdé, forcément. Il y a eu un bug sur le NT, comme ils appellent, et du coup, on n'a même pas eu de communication possible avant plus d'une semaine. Alors la prof principale s'est bien démenée, et il faut avouer que voilà, elle a fait son job et elle l'a très bien fait. Mais il y a beaucoup de profs qui malgré tout étaient largués, ce que je peux comprendre. Et il n'y avait pas, enfin je veux dire, ça a été une catastrophe quelque part. Pour les bons élèves encore, ils arrivent à suivre, mais pour ceux qui sont vite décrocheurs, parce que bah voilà, c'est tout, ça arrive, ça a été très compliqué. Et là, ça continue. Parce que là, pour mon fils, c'est moitié-moitié, en présentiel au lycée, et puis après à la maison. Mais à la maison, il n'y a quasiment rien à faire. Donc voilà, et puis du coup, il n'y a pas la communication avec comment dire, ses camarades et puis les autres du lycée parce que tout est réduit. Donc il y a une coupure dans cette communication. Donc tout est altéré pour ces enfants, pour ces jeunes. Bon, en primaire et en maternelle, ça va encore parce que et certains collèges font en présentiel tout le temps. Donc, ma foi, tant mieux. Ils ont quand même encore cette interaction, cette communication avec les autres et certains adultes, forcément, puisqu'ils sont encadrés. Mais voilà quoi, donc ça a aussi altéré dans la communication. Pour finir avec les croyances et les intentions, c'est que dans les croyances, ça a été, on a bien vu que pour les officines, enfin pour les messes, c'était refusé. Ils voulaient pas que les gens soient ensemble et prient ou même chantent. Personnellement, je trouve que c'est assez je vais pas dire grave, mais presque, parce que si ces gens étaient masqués, s'ils prenaient une distance, les gens sont pas débiles, ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Je trouve que de casser cette communication entre croyants, moi enfin, je veux dire, je suis d'aucune religion, mais je respecte tout à fait les religions, et j'étais assez triste pour eux qu'ils ne puissent pas se rassembler, parce qu'il me semblait que ça avait l'air d'être, enfin voilà, on est des êtres intelligents, on comprend ce qu'on a à faire et on va faire attention. Donc après, il n'y a pas d'abus. Si, enfin, je veux dire, si on ne prend pas
les gens pour des enfants et ils vont se responsabiliser tout seuls, quoi. Je veux dire, donc voilà, donc toutes ces communications altérées, on peut, bon pour l'instant le confinement n'est toujours pas là, mais il est essentiel de communiquer, de vraiment d'interagir, de ne pas hésiter, de parler, voilà, de communiquer avec ses proches, avec ses collègues si on en a, avec voilà, autour de soi, c'est voilà. Continuer d'interagir, c'est vraiment très très important de garder ce lien social. euh, pour continuer à exister, à être, tout simplement. Alors là, la nécessité pour chaque individu, c'est d'être reconnu comme sujet humain, de faire des liens entre des événements passés, présents, à venir. Bon, ça, c'est pris en compte surtout dans les maladies dégénératrices, Parkinson, Alzheimer et d'autres, et se réapproprier sa vie, de croire en la continuité de l'homme, de chercher un sens à sa vie et s'ouvrir à la transcendance. Donc on va prendre point par point parce que c'est vrai que c'est important. C'est vrai qu'en France, on arrive à... On prône beaucoup la laïcité. Alors, ok, il n'y a pas de souci. La laïcité, c'est aussi de pouvoir avoir le droit de pratiquer sa religion. Et j'en parlais justement avant que il y avait voilà, ça avait été altéré et il y avait eu des soucis par rapport à ça. Au niveau des cultes, les gens ont été empêchés en quelque sorte de pouvoir se vouer à leur culte et de se rencontrer pour pouvoir avoir une messe ou pour les musulmans d'autres choses et d'autres religions par exemple. Alors, nous allons donc pour ce besoin de pratiquer ces religions et d'agir selon ses croyances, euh, être reconnu comme un sujet humain. Alors, pour moi, il est altéré. Je vous explique. Parce que cette pandémie, cette crise sanitaire, a amené à une gérance essentiellement collective. Nous avons oublié le sujet humain, justement. C'est que tout est géré selon le collectif, donc dans l'ensemble. Alors que dans son ensemble, je veux bien, d'accord, ok, mais quand on sait que le taux de létalité est, comme je vous disais au début de la vidéo, c'est que il n'est pas si haut et que il y a très très peu d'enfants qui sont décédés de cette maladie, enfin de ce virus, à cause de ce virus. Essentiellement, ceux qui en décèdent, comme je disais, ils ont plus de 82 ans. Donc, il n'y a pas au fond tant de morts que ça, même s'il y en a toujours trop. Et donc, pour moi, le fait qu'on ne puisse plus être... qu'on n'utilise que le collectif et qu'on en oublie le sujet humain, ça en fait partie. De faire des liens entre événements passés ouverts, bon ça c'est pour les personnes, c'est plutôt dans le paramédical, donc ce que je vous disais, se réapproprier sa vie. Alors, sa vie, se la réapproprier, là c'est impossible pour tout à chacun. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, les personnes à la limite qui vivent seules et qui ont l'habitude de faire leur truc et que ça n'a pas forcément beaucoup changé leur vie, bon, ça va, mais la plupart, se réapproprier sa vie, c'est plus pareil. Il y avait des gens qui avaient l'habitude d'aller au resto toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. Manger le midi dans des restos, il y a énormément de personnes qui font ça, qui ont des tickets resto par leur entreprise, du coup, bah, ils vont manger dans les brasseries, dans les restaurants, voilà. Là, c'est plus possible. Euh, de par exemple, d'aller faire un bowling, d'aller faire un billard, d'aller faire sur les jeux vidéo, enfin vous voyez, genre plein de bowling, le bowling, et puis en même temps il y a des jeux vidéo, puis en même temps il y a
des tables de billard, enfin voilà quoi, c'est terminé tout ça. Enfin, je veux dire, y avait des gens des plus jeunes qui adoraient sortir en boîte ou dans des bars, bah, c'est fini tout ça. Vous voyez, c'est se réapproprier sa vie, là ça va être compliqué. Donc il est totalement altéré. De croire en la continuité de l'homme. Combien de personnes, même vous, est-ce que euh, vous croyez encore à la continuité de l'homme? Excusez-moi, j'ai du mal avec ce mot. Mais avez-vous confiance en ça? Genre, moi, personnellement, je suis assez optimiste et je me dis que tout va s'arranger. Après, c'est simplissime hein, ce que je dis, hein, c'est facile à dire. Mais bon, c'est pour résumer, mais c'est ce que je pense. Mais combien de personnes y croient vraiment? Avec cette crise sanitaire et ce climat anxiogène, comment croire en la continuité de l'homme? Qu'est-ce qu'on va devenir? Est-ce qu'on va passer de confinement, déconfinement, confinement, déconfinement, vaccin, pas vaccin, passeport sanitaire, pas passeport sanitaire, le grand reset ou pas? L'économie va-t-elle s'effondrer? Il y a de fortes chances avec tout ce qui se passe et tous les... Enfin bref, voilà. On est en droit de se poser la question si la... Enfin voilà, je pense que en effet, il est normal que... et je pense que beaucoup ont des doutes vis-à-vis de cette croyance et de la continuité de l'homme. Ensuite, c'est de chercher un sens à sa vie. C'est dans la continuité justement. C'est est-ce que euh, un sens à sa vie quand on a perdu son boulot, qu'on travaillait dans le tourisme et que on travaillait dans le tourisme, alors soit en mer, je donne un exemple, hein, en mer l'été et à la montagne l'hiver, ben, toutes ces personnes, elles sont devenues quoi? Celles qui avaient des bars et qui ont vraiment pas su décoller, euh, on, on entend de plus en plus des personnes qui se suicident parce que leur affaire croule et c'est toute leur vie. Et croire, chercher un sens à sa vie, ils en ont plus. Et c'est pour ça qu'ils en viennent à cette détresse et à cette coupure totale de cette souffrance par le fait de sauter la vie. Et, c'est là, je pense que c'est un des besoins qui a été vraiment le plus altéré malgré tout, au-delà de pratiquer sa religion, mais d'agir selon ses croyances. Quelles sont nos croyances? Je pense qu'il est vraiment... Et il y a s'ouvrir à la transcendance, mais on y arrivera à la fin, c'est qu'il est important de reprendre encore à nouveau les rênes de sa destinée et de ses pensées pour agir selon ses croyances. J'ai l'impression que les croyances sont comme imposées. Si vous n'allez pas dans la ligne, dans la continuité de ce que l'on vous dit, ben vous êtes hors clou et du coup, bah, ça passe plus. Et du coup, vous allez au-delà de vos croyances. C'est pas ce que vous pensez, c'est pas ce que vous croyez. Mais comme il y a l'effet de groupe et que l'effet sociétal et de groupe est très important, ben on va en catimini, on ne dit rien, on laisse faire, ou alors, bah oui, voilà quoi, c'est pour dire de rester dans le groupe social quoi. Et c'est bien dommage. Euh, euh, il y a aussi donc s'ouvrir à la transcendance. Donc la transcendance, c'est pas là où on part dans les tours et je ne sais où, mais je pense que s'ouvrir à la transcendance, c'est le fait de s'ouvrir à peut-être ouais à d'autres énergies, à d'autres s'ouvrir à d'autres choses. Je pense que ça c'est assez large. Et pour retrouver tout ça, il est important de justement donc de reprendre les rênes de ses croyances, de mettre à plat les choses, de dire bon bah en quoi j'ai foi et, euh, et en quoi je crois, parce que oui, c'est une base pour nous, c'est une base qui nous permet de savoir où on en est, quoi. Voilà, ça nous permet de mettre une jauge et dire bon, où j'en suis. Et il est important de retrouver ça. Et
Et selon ses croyances, qu'on soit dans la religion ou pas, on a forcément des croyances. On a beau dire ouais je suis athée, oh non non, moi je crois en rien, machin. On croit toujours en quelque chose, c'est pas possible autrement. Il y en a qui croient en la matérialité, c'est-à-dire en l'argent, ouais, qui sont matérialistes, qui adorent le fait de s'offrir les dernières technologies, de beaux vêtements, de beaux meubles. Bah eux c'est voilà, leur croyance c'est ça, c'est ouais, de s'emplir de ces choses, eh bien, ça leur fait du bien. Donc c'est une certaine croyance. Après, il y en a qui vont mettre dans la religion. Bon, ça, c'est pas la peine d'expliquer, vous savez bien. Et, et des croyances en d'autres choses, peut-être en la vie ailleurs, des vies extraterrestres, enfin, peu importe les croyances, c'est important quand même de les rétablir et de les mettre à plat et de les mettre en avant. Enfin, comment dire, c'est pas s'afficher, mais de se réapproprier tout ça. C'est important de retrouver ouais, les rênes de sa vie, vraiment. C'est très important et de ne pas se laisser empiéter sous prétexte que. N'oublions pas que nous sommes un sujet humain, individuel, dans un tout collectif, mais on ne peut pas prendre en compte et tenir et établir des lois ou des décrets ou des décisions qu'à partir du collectif. On doit prendre en compte le sujet humain aussi. Je pense qu'il est primordial de réaffirmer ça comme effet de boule de neige. Si chacun réaffirme son individualité dans le collectif, les choses peut-être reviendront à la normale. Alors là, c'est la nécessité pour chaque individu d'exercer ses rôles, d'assumer ses responsabilités et de s'actualiser par le développement de son potentiel. Donc là, pour le besoin de s'occuper et de se réaliser, il a été quelque peu altéré. Bon, ça, comme certains, ce n'est pas le plus important, mais malgré tout, euh, le fait d'assumer ses responsabilités, là, ça a été assez altéré étant donné que on ne savait pas sur quel pied danser, dans le sens où on nous donne, on nous dit qu'on est assez grand, mais d'un autre côté on nous donne plein de recommandations. On nous dit bon on vous fait confiance, mais après ah bah oui mais ça va pas, il y a trop les cas augmentent, ça va pas du tout. En gros vous avez mal agi. Donc assumer ses responsabilités là c'est un peu compliqué quand on est tout le temps en train de vous culpabiliser entre guillemets et de vous dire c'est bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien. Perdez un peu la boule. Donc là, ça a été légèrement altéré, on va dire. Donc après, de s'actualiser par le développement de son potentiel. On va dire que le potentiel que l'on a, on l'a pas perdu, mais quelque part, tous les potentiels ont pu, dans un sens, s'ouvrir avec cette crise, et, et dans d'autres sens, eh bien, bah, ne pas s'ouvrir. Tout simplement parce que bah, il n'y a pas eu d'occasion. Il y a des gens qui ont pu développer leur potentiel, par exemple dans le personnel soignant, ils ont mis le paquet. Vous voyez, je veux dire, dans les équipes de Réa, où ça a été vraiment le plus dur, bah, ils ont, voilà quoi, là, ils ont pu développer leur capacité, enfin, leur potentiel, quoi. Je veux dire, ils ont mis en exergue, voilà, toute leur connaissance et leur capacité. Euh, mais cela dit, par contre, pour tout ce qui était stage, pour les étudiants ou pour ceux qui avaient ouais, des stages, peu importe, n'importe quoi de maçon, pour d'autres de secrétariat, enfin voilà, c'est peu importe, et ben tout cela bon était freiné. Donc ben là le développement de leur potentiel, ben ils n'ont pas pu trop l'exploiter. Donc voilà, donc en gros pour pouvoir s'occuper et se réaliser et donc assumer ses responsabilités, c'est déjà comme
depuis tout à l'heure, je dis, c'est de se recentrer et de savoir qui on est, avoir confiance en soi, avoir foi en la vie, voilà, nos responsabilités, on sait ce qu'on a à faire. Par exemple, quand vous vous levez le matin, vous n'avez pas besoin du président ni de quiconque pour savoir que vous devez aller faire pipi. Vous savez le faire par vous-même. Si vous devez boire et quoi boire. Quand vous devez aller vous laver et vous habiller. Quand il est temps d'aller au travail si vous travaillez. Quand, à quel moment vous devez vous rendre à un rendez-vous. Bref, vous n'avez besoin de personne en gros pour vous réaliser et avancer dans votre vie. Donc, n'hésitez pas à continuer à développer votre potentiel, quel qu'il soit. Voilà, je veux dire, vous adorez faire des puzzles et vous augmentez le nombre de pièces. Et bien, allez-y, continuez. Je ne sais pas, moi, dans votre métier, vous avez envie encore d'évoluer, n'hésitez pas, ne lâchez rien, continuez à, voilà, à faire, pas comme si de rien n'était, mais euh, ne vous bloquez pas, laissez-vous couler sur le fleuve, ne mettez pas de bâton dans vos roues, il y en a déjà assez, délestez-vous, mais vraiment pensez à vous réaliser, c'est très important pour garder votre énergie, votre identité sociale, votre identité individuelle, et le fait de rester un sujet humain dans un monde collectif. Alors là, la nécessité pour chaque individu de se détendre, de se divertir et de promouvoir l'animation du corps et de l'esprit. Donc voilà ce qu'on voit dans ce besoin de se recréer. Ce besoin de se récréer est justement altéré fortement, étant donné que, comme je vous ai dit plusieurs fois, j'ai cité dans plusieurs des besoins, c'est que tout ce qui est récréatif et loisir est banni. Donc tout ce qui est sportif, loisirs, enfin voilà, bowling, comme je vous disais, même les salles de sport, les clubs de tennis, de basket, de judo, de natation, enfin de tout ça. Est totalement arrêté. Donc ce besoin de se recréer, de se détendre, euh, c'est chez vous. Ou alors à la limite, bon, oui, dehors, moi se détendre, je peux courir, je cours seule, donc moi j'arrive à me détendre, mais tout le monde ne court pas. Euh, Celui qui aime faire du tennis, celui qui aime le judo, celui qui aime faire du bowling, parce que c'est un sport aussi, euh, là, terminé, quoi. Donc, je pense que c'est assez cruel en soi. Quoi qu'on en dise, euh, j'estime vraiment que ça altère énormément ce besoin de se récréer parce qu'il est vital pour l'homme. Nous ne sommes pas des machines. Oui, peut-être des machines biologiques perfectionnées, mais pas des robots. Donc, pas encore. Et nous avons besoin de nous détendre, comme je disais, de se divertir et de promouvoir l'animation du corps et de l'esprit. Donc, se divertir, on peut regarder la télé, de bons films, c'est sûr, on peut s'amuser. On peut se divertir, c'est vrai, avec sa famille, avec ses proches, avec quelques jeux que ce soit. On peut faire des jeux de mime, des jeux de société, ça peut être rigolo. Bon, on peut s'énerver aussi dans les jeux de société, mais en gros, on se divertit quand même, quoi. On s'amuse, on rigole. Mais se divertir, le cinéma, non, c'est à la téloche. Bon, heureusement, il y a Netflix, hein, pour pas faire de pub. Bon, je ne suis pas abonnée, mais peu importe. Se divertir, ça en reste là, quoi. Euh, le fait de promouvoir l'animation
du corps et de l'esprit est totalement aussi altérée. L'animation du corps, c'est tout ce qui était, par exemple, hip-hop, danse moderne, enfin toutes les danses que vous classiques, enfin toutes les danses que vous pouvez imaginer, africaines, asiatiques, enfin peu importe. Toutes les danses possibles et imaginables. Euh, et tout ceci, cette animation du corps, permet à l'esprit de s'échapper. Et là, bah, c'est totalement altéré. Donc vous pouvez encore danser chez vous, certes, c'est sûr, mais euh, quel, euh, combien de personnes adorent aller dans leur club ou dans leur association, aller danser ensemble. C'est vrai, on peut tous le dire. Danser tous ensemble. euh, Moi, je vous garantis, enfin, de ce que moi j'ai pu vivre dans ces danses collectives, c'est quand dans les fêtes de famille où vous faites une danse collective, le même pas, et que vous dansez tous ensemble sur un rythme musical. C'est fantastique. La communion, ça a toujours été comme ça. Tous les humains, toutes les ethnies ont fait des rituels comme ça de danse, de, de, de- comment dire, d'animation du corps. Nous sommes faits pour le mouvement. Nous ne pouvons pas, enfin, nous avons des bras, des jambes, des articulations qui nous permettent de bouger, de se mouvoir, et la danse en fait partie. Le mouvement, après, ça peut être des cours de yoga, ça peut être des cours de tai chi, vous voyez, je dis ça à la danse, mais ça peut être plein d'autres choses, des sports de combat, ça peut être la boxe, ça peut être, et tout ça a été ben, clôturé, fini, et pour la continuité de l'homme, on peut se poser encore des questions. Est-ce qu'on va pouvoir retrouver euh, ces simples choses qu'on pouvait faire tout bonnement? Est-ce que, imaginez, juste revenir 14 mois en arrière. Jamais on aurait pu imaginer ça. Que jamais plus on irait à la salle de sport. Que jamais plus on irait faire voir son prof en cours de yoga. Qu'on prendrait une douche collective après un masque pardon, de basket. Enfin, bref, quoi. Enfin voilà, c'est assez troublant et c'est très altéré et ça va à l'encontre de ce que le besoin de l'homme a besoin de se réaliser dans la récréation, quoi. C'est, il me semble important. Donc, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est de vous amuser, de rire. Faites-le dans votre famille, puisque vous êtes en famille. Si vous vivez seul, essayez de regarder des films marrants, comiques. Essayez de regarder des choses élevantes qui vous, ouais, voilà, qui vous divertissent réellement. Qui vous font penser à autre chose, mais qui vous élèvent en même temps. Parce que c'est bien de penser à autre chose, mais si vous regardez des choses, excusez-moi, débilisantes. Après, chacun ses goûts, chacun sa. Mais je veux dire, si vous regardez des choses de télé-réalité, bon, ça va vous occuper l'esprit, mais je ne sais pas si ça va vous élever beaucoup. Mais bon, chacun son truc, chacun ses goûts. Il n'y a pas de jugement ni de critique, mais bon, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. C'est qu'il faut vraiment essayer de continuer à vous divertir. Tant que nous ne sommes pas confinés, allez vous divertir avec vos proches. N'hésitez pas à faire un just dance dans vos familles, si vous avez la possibilité. De toute façon, sur Internet, vous pouvez retrouver des vidéos, c'est facile à faire. Vous pouvez le refaire. Bon, vous n'aurez pas les points, mais vous pourrez à ce moment-là bouger et chanter enfin, et danser. Euh, Essayez de vous divertir en chantant, faites des karaokés, essayez de vous divertir, allez à l'extérieur, chaque ville il y a bien un petit terrain de basket accessible, public, allez faire un basket, allez faire un petit foot, allez faire un petit groupe, je vous demande pas, je vous dis pas de vous réunir à 20 000 parce que c'est proscrit, mais je veux dire, n'hésitez pas à vous récréer, à vous amuser, dessiner, réapprenez ouais, à apprendre. Peut-être que vous savez pas que vous êtes un super dessinateur ou un super musicien. Donc, euh, tentez-vous à des choses et tant que le lien est possible, tant que vous pouvez rester en lien avec vos proches, bon, bien sûr, les personnes très très fragiles, bon, bien sûr, on va dire de porter un masque, bien sûr, mais
Cela dit, n'hésitez pas à aller voir vos proches et à vous divertir avec eux. Voilà, de regarder un bon film, regarder un film ancien, des photos de famille, divertissez-vous, récréez-vous, pensez à autre chose, rigolez, n'oubliez pas de vivre. Alors pour ce dernier besoin fondamental, euh, la nécessité pour chaque individu, c'est d'évoluer, de s'adapter, d'interagir en vue de la restauration, du maintien et de la promotion de la santé. Donc pour ce besoin d'apprendre, euh, évoluer, on a su évoluer, s'adapter. Tout le monde n'a pas su s'adapter, mais je pense que la plupart ont su s'adapter. Euh, j'ai- je, je dirais, je mettrais même un point d'honneur aux enfants qui ont su s'adapter. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont formatés, parce que c'est dans le cadre de l'école et de l'autorité? Mais chapeau à eux, ils se sont super bien adaptés. Après, chaque corps de métier, on va dire tout le monde a su s'adapter quand même. On peut pas dire, franchement, chapeau quoi. Voilà. Dans les écoles, que ce soit maternelle, primaire, collège, lycée, étudiants, ils ont su s'adapter à fond. Dans les entreprises, ils se sont adaptés. Tout le monde s'est adapté, quoi. Vraiment, là, chapeau, vraiment. Euh, L'interaction en vue, là on en vient, c'est plus corsé, l'interaction en vue de la restauration, du maintien et de la promotion de la santé. Alors pour moi là ça a été vraiment altéré de ce point de vue-là. Euh, Parce que j'estime que les informations n'ont pas été cohérentes, logiques, euh, structurées. Euh, Il y avait beaucoup de confusion. Un jour c'était blanc, un jour c'était noir, un autre jour ça redevenait blanc et de l'autre noir. Donc il y a eu énormément de confusion et je pense que pour le maintien et la promotion de la santé, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Moi, depuis le début de cette crise, je n'ai, mais je vous assure, très rarement entendu dans les médias de mainstream, donc de masse, dans les journaux, parce que je m'informe partout. Je n'ai quasiment jamais entendu aucune personne, médecin, virologue, enfin peu importe, des scientifiques, des hommes de science, parler de notre immunité et de l'intérêt de la promouvoir et euh, d'éviter de nous mettre en péril, donc de bien dormir, de bien boire et manger, de faire du sport, euh, de prendre de la vitamine C, du zinc, du gingembre, de prendre du citron. Enfin bref, toutes ces petites choses, ces remèdes de grand-mère, qui sont peut-être des remèdes de grand-mère, mais qui fonctionnent aussi très bien. C'est que on oublie la prévention, on n'est que comment dire, dans le résultat final, c'est le tout pour tout, c'est avec ce virus, c'est quand vous arrivez en réa. Bon, depuis, il y a quand même des choses qui ont évolué. Il y a certains services qui ont fait de la prévention et qui ont, comme certains médecins au début de l'épidémie aussi, ont prescrit des choses. Et ça a fonctionné. Mais bon, visiblement, l'État n'a pas voulu aller plus loin dans les essais, alors que c'était prometteur. Et d'ailleurs, l'IHU de Marseille continue et a des preuves cumulées que un certain protocole fonctionne. Et mis à part cela, la promotion du coût de la santé n'a pas été formidable. On nous a dit que oulala, que va-t-on faire, que va-t-on faire. Et dernièrement, la panacée, il n'y a pas de traitement, mais il y a la picouse. Donc, il n'y a que ça qui va nous sauver, visiblement. Apparemment, c'est ce qu'ils nous disent.
Donc, il est temps un petit peu d'apprendre justement à réévaluer les dangers, les réels dangers, de peser, de mettre dans la balance le pour et le contre, et de se réapproprier sa santé et de la prendre en charge. Donc il y a plein de choses pour ça. C'est voilà, relever, augmenter son immunité. Faites une recherche et vous allez trouver plein d'articles, plein de choses qui vont vous donner des conseils sur le fait de promouvoir votre santé. Donc comme je vous disais, bien boire, bien manger, bien dormir, s'oxygéner. Très important. Faire du sport et si ça n'est pas possible, au moins vous oxygéner et bouger un peu le minimum. Un minimum. Bouger un minimum. Et vraiment reprendre ouais, en main votre santé et arrêter enfin, d'arrêter, je n'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire ou pas, mais de peut-être éviter de demander, d'avoir de l'aide essentiellement de l'extérieur. C'est vraiment important de reprendre les rênes de votre vie et de votre santé. Alors, après avoir fait le tour de ces 14 besoins fondamentaux qui nous semblaient essentiels, c'était important je me disais que c'était bien de reprendre tous ces petits termes et en quoi ça consistait et combien de ces besoins étaient altérés avec cette crise. Et vous pouvez essayer de compter dans vos propres 14 besoins fondamentaux lesquels ont été altérés. Et quand on compte, il y en a au moins 10. Et je pense que c'est énorme et que c'est vraiment, vraiment important qu'on reprenne chacun sa souveraineté individuelle et qu'on reprenne son pouvoir, ses responsabilités, de ouais, reprendre les rênes de sa vie pour tout. Pour tout, vraiment, d'arrêter d'attendre de l'extérieur, de cesser ce monde patriarque qui vous dit ce que vous devez faire, ne pas faire, penser, dire. Euh, Réfléchissez par vous-même et reprenez en main vos besoins, ces besoins fondamentaux. Réessayez de chacun de ces besoins, de les reprendre, de reprendre les rênes de chaque besoin et vous vous sentirez mieux, plus fort et plus combatif et vous passerez largement entre les mailles du filet de ce virus, de cette crise sanitaire, de cette crise sociétale, de cette crise mondiale. Soyons forts pour être forts pour les autres, pour à notre tour les aider et peut-être les aiguiller par rapport à ces besoins fondamentaux. J'espère vraiment que ça vous aura parlé et que ça vous aura aidé et à calculer, à analyser à quel point vous en êtes, sur combien, hein, sur l'échelle de 14, combien de besoins ont été altérés. Faites le compte et faites en sorte de réparer ça par vous-même. Essayez de trouver les réponses pour chaque besoin fondamental. Trouvez les réponses en vous, sur le net, par rapport à ce que je vous ai donné comme conseil. Mais faites votre propre plan. Reprenez la souveraineté de votre être et vous irez beaucoup mieux. Et vous, du coup, vous serez plus fort pour les autres. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à bientôt et je vous embrasse fort. Donc prenez soin de vous, je vous aime, je nous aime, à bientôt.